se retrouve pour une vidéo un peu particulière. On s'est dit, comme on se prête des livres, qu'il serait bien de vous faire un retour donc sur les lectures qu'on s'est prêtées quand on n'a pas matière ou l'occasion de vous faire des comparaisons. Surtout quand on les lit pas à la même période, des fois il y a un mois ou deux qui se passe entre la lecture de Mélie et la mienne ou inversement. Donc on s'est dit on allait vous faire une vidéo toute courte pour revenir rapidement sur les gros points de nos lectures. Voilà, donc on va commencer avec La mer des eaux de Rod Marty. Donc Mélie, vous avez fait une pause auteur sur Rod Marty. Voilà, et on va poursuivre avec le projet Starpoint de Marie-Lorna Vauconssin. Voilà, alors pour commencer, Mélie avait dit que l'ambiance était angoissante, un peu stressante comme ça. Moi étant habituée aux thrillers, donc aux ambiances vraiment flippantes et très sombres, j'ai pas du tout trouvé l'ambiance angoissante. L'ambiance était pas mal, mais c'était pas non plus, ça sortait pas de l'ordinaire et ça faisait pas particulièrement peur. J'ai pas trouvé l'histoire non plus particulièrement originale, donc c'est une malédiction en fait dont l'héroïne va essayer d'y échapper. Donc c'était intéressant, c'était bien, c'était très bien abordé, j'ai beaucoup apprécié. Après, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que Mélie a dit, je le mets pas sur le même piédestal qu'elle en fait. Après, l'écriture était très bonne, franchement, et j'ai vraiment accroché au personnage principal. Et par contre, j'ai pas autant détesté qu'elle son mari. Enfin, j'ai pas trouvé si affreux que ça en fait. Ouais. La façon dont c'était abordé dans le livre, ça paraissait pas particulièrement dramatique. J'ai pas été aussi révoltée quoi. Alors que dans un autre livre, je l'aurais été avec une autre façon de l'aborder. Ouais, j'aurais dû l'être. Après, c'était quand même une très bonne lecture, assez rapide, mais voilà. Pour les habitués de thriller ou ce genre de choses, c'est pas non plus... En ce qui concerne le projet Starpoint, un coup de cœur de Mélo, il me semble. Ouais. Eh ben, ça n'a pas été un coup de cœur pour moi. J'ai relevé quelques points qui m'ont un peu dérangé sur le début, enfin pas des... j'aurais tendance à appeler ça des incohérences, bon, voilà, c'est... Du coup ça m'a un peu dérangée. Ensuite j'ai mis un peu de temps quand même à vraiment rentrer dans la lecture, j'ai eu un peu de mal à le commencer, à bien me mettre dedans. Une fois que je suis rentrée dedans, faut le dire, c'est un bon roman, il y a des bons points, franchement, l'univers est complexe et très très bien expliqué. Et il y a, comment dire, entre les mondes parallèles, ils parlent la même langue, mais ça aussi c'est bien expliqué, ce qui n'est pas toujours le cas, par exemple en fantasy. Après, ça reste... J'aurais tendance à dire ça reste très jeunesse. Moi je pense que je commence à sortir de ce trop jeunesse en fait que je n'apprécie plus trop. Il est agréable. Ah, et d'ailleurs elle avait dit que l'écriture me gênerait. Donc je reviens là-dessus parce qu'en fait ça ne m'a pas tant gêné que ça. Voilà, donc j'étais surprise, je m'attendais à pas trop accrocher, mais en fait ça m'a pas dérangé plus que ça, donc c'est pas non plus... c'est pas trop haché. Par contre je suis entièrement d'accord avec Mélo sur le fait que c'est trop court. On aurait aimé effectivement découvrir un peu plus cet univers, comprendre un peu mieux ces nouvelles personnes. Je veux dire, on arrive dans un univers quand même où il y a, voilà, il y a des universités, des écoles. À mon avis, c'est très développé derrière. Et ben, effectivement, je pense qu'un peu plus de découverte à ce sujet-là, ça aurait été bien. Ça m'a pas dérangé que l'auteur du meurtre soit découvert assez tôt en fait. Je sais pas, peut-être parce que j'étais prévenue. Mais ça m'a pas dérangé. Voilà, donc une bonne lecture, encore une fois très rapide, sympathique, mais pas un coup de cœur pour moi. On espère que ces petits retours vous ont plu. On essaiera certainement d'en faire pour d'autres livres aussi. Et on se dit à mercredi.